Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24 au Conseil de l'Europe à Strasbourg à l'occasion du Forum mondial de la démocratie. Nous avons le plaisir de recevoir le chef du gouvernement marocain, Abdelila Benkiran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Nous rappelons que vous avez remporté les élections législatives de novembre 2011 à la tête du parti islamiste modéré, le Parti de la justice et du développement au Maroc. Vous avez été nommé à la tête du gouvernement par le roi Mohamed VI et vous nous direz un peu plus d'ailleurs quels sont vos rapports actuels avec lui. Mais pour commencer, on a vraiment envie de savoir si vous avez le sentiment que la démocratie progresse toujours dans votre région à la suite des révolutions arabes notamment. Ben écoutez, il s'est passé la chose suivante. Notre région est en train de regarder ce qui se passe dans le monde, en particulier dans cette rive droite qui est l'Europe. C'est pas possible qu'il y ait la démocratie en face de nous et que nous, chez nous, il n'y ait pas de démocratie du tout et des dictateurs comme Ben Ali par exemple, ou qu'il y ait une démocratie balbutiante quelque part ici et là. Donc il n'y avait pas d'autre solution. La démocratie s'est vue arriver ou renforcer et nous pensons qu'aujourd'hui que c'est un sens de l'histoire que nos pays vont évoluer dans le sens de la démocratie et c'est un chemin irréversible. Alors vous aviez personnellement engagé une croisade contre la corruption et l'économie de rente qui gangrène votre pays avec notamment des agréments spécifiques pour les transports. Est-ce que ce mouvement n'est pas en train de s'essouffler? Finalement, cette corruption est trop installée dans le paysage marocain. Non, la corruption, elle existe. La corruption existe au Maroc, elle existe dans beaucoup de pays, dans plusieurs pays. Elle existe partout pratiquement, mais à des degrés qui sont différents. Nous, on en a fait un sujet primordial parce que, quelque part, il y a un sentiment d'injustice dans notre population de voir qu'il y a des gens qui s'enrichissent rapidement sans avoir en apparence travaillé en conséquence, parce que quand vous devenez riche, après avoir travaillé, après avoir eu des idées ingénieuses ou après avoir eu des projets qui ont été bénéficiaires, personne ne vous dira le contraire. Au contraire, les gens vont dire que c'est très bien, mais quand les gens... Et c'est pour cela qu'on s'est dit dans notre programme qu'il faut que cette économie de rente soit réduite au minimum, sinon il faut qu'elle cesse. Et quand on est arrivé, on a essayé un peu de faire bouger ce dossier et on s'est rendu compte que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Parce que bon, il y a ces agréments de transport qui nous ont d'ailleurs été laissés par les Français. C'est pas un système marocain. Et c'était d'abord pour des gens qui étaient dans le besoin ou dans la nécessité. On leur donnait un agrément pour pouvoir vivre, etc. Mais parfois, il y a eu des abus. Il y a eu des abus et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes toujours décidés pour changer le système, pour aller dans un sens de cahier de charges, etc. Mais d'une façon beaucoup plus raisonnée, en prenant plus de temps. Parce que vous avez dit, effectivement, il y a un contexte qui est marqué par la crise économique, la hausse des prix. Vous avez d'ailleurs augmenté les prix des carburants. Les révolutions arabes aussi qui s'éternisent à votre porte. Est-ce que vous ne craignez pas un mouvement d'humeur des Marocains ? Non, non, pas du tout. Moi, j'ai pris des décisions qui semblent être difficiles. D'autres pays, peut-être, ne les ont pas pris. D'autres les ont pris, ont reculé. J'ai augmenté le prix des carburants parce que la caisse de compensation qui règle cette différence entre les prix réels des carburants et entre les prix de la consommation s'est vu dépasser les limites. On a prévu 32 milliards de dirhams
pour cette caisse. Aujourd'hui, on est à 53 milliards de dirhams. Le budget ne peut pas suivre. C'est pour cela qu'on a augmenté un peu le prix des carburants. De cette façon, on a pu... de grève. Il y a eu même 800 magistrats qui ont fait des sit-ins. Mais ça n'a rien à voir avec le carburant. Aussi. Ça n'a rien à voir avec le carburant. De cette façon, on a pu économiser 5 milliards de dirhams. Ce n'est pas énorme, mais c'est très important. Les gens n'ont pas protesté. Ils ont accepté cette augmentation des prix des carburants. Et je continuerai. Maintenant, les juges qui sont partis, ça c'est autre chose, c'est une autre affaire, ça n'a rien à voir avec le carburant. L'indépendance de la justice, c'est ce qu'ils réclament. En matière de démocratie, c'est important. Je vais vous dire une chose, au Maroc, les choses ne se passeront pas comme ça. L'indépendance de la justice existe. Je crois que ce qu'ils demandent, c'est l'indépendance vis-à-vis du ministre de la Justice et du ministère de la Justice. Ils sont en train de discuter avec lui, mais je pense que parfois il y a d'autres raisons qui ne sont pas toujours très apparentes. Alors, le Forum pour la démocratie mondiale, il a pour but de défendre les droits de l'homme et aussi les droits de la femme. Et c'est vrai que... il y a toujours un soupçon que vous soyez moins attaché à ces droits de la femme, puisqu'on le disait, vous venez d'un parti islamiste modéré. Je pense par exemple au scandale de cette jeune adolescente en mars dernier qui s'était donnée la mort pour avoir été mariée à son violeur. Est-ce qu'il ne faut pas dépoussiérer des lois d'un autre âge au Maroc? Il faut revoir tout ce qui crée problème. Toutes les lois qui créent problème, il faut les revoir. Mais il faut que les informations soient justes. D'abord, cette demoiselle ne s'est pas donné la mort parce qu'on l'a mariée à son violeur. Cette demoiselle, quand elle s'est mariée, elle était très heureuse. Son problème, c'est qu'elle a été maltraitée par son mari, elle a été maltraitée par sa belle-famille, elle a été maltraitée par sa famille. Donc la raison et la cause du suicide de cette dame, qui était bien sûr une jeune dame, c'était au départ une histoire d'amour. Il faut que les choses se disent clairement. Bien sûr, elle était jeune. Bien sûr, ce monsieur n'avait pas le droit. Bien sûr, il fallait le poursuivre. Mais c'est un compromis qui a été passé entre les deux familles pour éviter quelque chose qui s'appelle dans ces régions la honte. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va venir pour en faire une autre histoire. Maintenant, qu'une femme soit mariée à un violeur, ça je ne suis pas d'accord. Il faut faire bouger la loi dans ce sens. Mais ce n'est pas toujours un violeur. Ce n'est pas toujours un violeur. Souvent, ce sont des relations consenties. Et les familles, c'est ça le plus important. Nous, on a eu à Kanitra une fille qui avait 15 ans. Elle est venue, elle a dit, ou vous me mariez avec l'homme qu'elle avait choisi, ou je me suicide. Parce que les conditions au Maroc, ce n'est pas les conditions en France. Alors, je suis désolé. Et donc, les Français doivent même en France, je crois que la loi prévoit le mariage des femmes qui n'ont pas 18 ans. Sous certaines conditions. Chez nous, c'est interdit, sauf si le juge le permet. Le juge le permet dans certaines conditions. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Alors, vous sembliez, au tout début de votre mandat, vous entendre pas. Maintenant, concernant les soupçons, je suis soupçonné de beaucoup de choses. Oui. C'est ça le problème. Quand on ne trouve pas, quand on ne fait pas d'erreur, nous autres qui sommes appelés islamistes, quand on ne fait pas d'erreur, on nous fait des procès d'intention. Et ça, c'est faux. De toutes les façons, les populations n'écoutent pas ça. C'est pour cela que les gens votent pour nous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent l'Occident. Ils veulent la démocratie ou ils ne veulent pas la démocratie? S'ils veulent la démocratie et s'ils respectent la voix des gens et s'ils pensent que la démocratie, c'est une chose qui appartient au peuple, eh bien, il faut qu'ils respectent leur choix. Alors parlons de votre mandat justement, puisqu'on disait que vous étiez très largement maintenant représenté à la Chambre. Vous sembliez d'ailleurs très bien vous entendre avec le roi Mohamed VI. Et depuis, les rumeurs veulent que cette cohabitation soit plus tendue. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? D'abord, il n'y a pas de cohabitation. Les Français devraient cesser d'imaginer que le Maroc, c'est une deuxième France. Le Maroc, c'est le Maroc, la France, c'est la France. Au Maroc, le roi, c'est le chef de l'État. Et le roi, c'est le chef du Conseil de ministres, dans lequel je suis le chef du gouvernement. Donc, c'est mon chef. Donc, cessez de penser en termes de cohabitation. Ce n'est pas une cohabitation. Qui décide, en fait? Les nominations, c'est vous, c'est lui? J'ai mes prérogatives. Lui, c'est le chef de l'État.
J'ai mes prérogatives, je peux décider. Il y a des nominations qui me reviennent à moi directement, d'autres qui reviennent au Conseil du gouvernement, d'autres qui sont dans le Conseil des ministres. Et même celles-là, c'est moi qui les propose à Sa Majesté. Donc ça, c'est réglé par la loi, mais le problème, cette histoire de cohabitation, de partage de pouvoir et tout ça, ça n'existe pas au Maroc. C'est lui le chef de l'État et c'est lui le chef du Conseil des ministres. On mentionnait une crise économique qui frappe très durement l'Europe. Est-ce que vous en ressentez les effets au Maroc? En particulier, on pense au secteur du tourisme. C'est inévitable. Par rapport à vos voisins, plus ou moins? Nous n'avons pas que le tourisme avec l'Europe. Ce sont nos partenaires économiques les premiers, d'abord la France et puis l'Espagne. Et les autres aussi, mais ça, c'est les deux grands pays qui sont nos partenaires économiques. Et évidemment, toute crise, même qu'elle soit mineure là-bas, c'est une crise qui est ressentie chez nous. Bon, nous n'avons pas encore de crise de croissance, heureusement, mais nous avons quand même les retombées de cette crise qui se passe en Europe. Elle se fait sentir chez nous, mais moi, je pense que ensemble, on va dépasser cette crise, quitte à changer un peu le mode de consommation, etc. Ça, il faudra quelque part que les politiques européens le disent aux citoyens européens. Je ne pense pas que cette communauté européenne si intelligente et qui est en train, quelque part, de gérer le monde avec les États-Unis d'une façon ou d'une autre, soit vaincue par une crise de passage. Il faut revoir, et s'il y a des erreurs, il faut les corriger. Et si vous arrivez à dépasser votre crise, on la dépassera avec vous, et ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Pour conclure, l'état du développement démocratique au Maroc, selon vous, comment vous le qualifieriez ? Nous sommes en train d'avancer à petits pas, mais nous sommes en train d'avancer d'une façon sûre. Le printemps arabe, quand il est venu, il a fait brûler la marmite tunisienne et égyptienne, et il a chauffé la nôtre. Et c'est pour cela qu'on a eu une nouvelle constitution, qu'on a eu des élections, qu'un parti de la majorité qui était harcelé et marginalisé est devenu chef de gouvernement. C'est lui qui a fait. Je ne pense pas qu'on pourra améliorer les choses tout de suite, mais on doit prendre des dispositions et dans l'avenir, les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Merci, Monsieur Benkiran, de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis du Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'est la fin de ce rendez-vous, mais bien sûr, vous restez sur notre chaîne France 24 pour davantage d'informations. À très bientôt.